À Venise, il y a des curiosités, des secrets. Ils ont tous une histoire, parfois surprenante. Laissez-moi vous en raconter quelques-unes d'entre elles. Le pont du Rialto, Ponte di Rialto, est l'un des 4 ponts qui traversent le Grand Canal de Venise, avec le pont de l'Académie, un italien Ponte dell'Accademia. C'est le pont en bois qui se situe en face du musée de l'Accademia. Le pont des Déchaussés, Ponte degli Scalzi en italien, c'est celui qui se trouve à gauche quand l'on sort de la gare Santa Lucia, et le tout dernier, le pont de la Constitution, Ponte della Costituzione, c'est celui avec le sol en partie vitré, qui permet de rejoindre la Piazzale Roma. Le pont du Rialto est cependant le plus ancien et certainement le plus célèbre d'entre eux, ainsi que l'un des monuments les plus visités de la cité des Doges. Pour ce qui est du fameux pont des Soupirs, il s'agit, à proprement parler, davantage d'un passage couvert au-dessus d'un canal, plutôt qu'un vrai pont. Il relie le palais des Doges, où avait lieu, entre autres, procès, autrement dit, le tribunal, et la prison des Plombs. C'était un accès direct pour les prisonniers, à leurs cellules de misère. D'où les soupirs. Pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, le pont du Rialto porte le nom du quartier du Rialto, situé sur la rive gauche. Il constituait, jusqu'au XIXe siècle, l'unique liaison entre les deux parties de la ville, reliant les sestieri de San Polo et de San Marco. Avant d'être le pont de pierre que l'on connaît aujourd'hui, le pont était constitué tour à tour de barques, permettant ainsi le passage des personnes, puis de ponts en bois, permettant le passage des navires. En 1444, une partie du pont du Rialto s'écroula sous le poids des Vénitiens, qui s'étaient regroupés sur le pont pour voir passer la procession nuptiale en gondole de la marquise de Ferrare. On réédifia une structure en bois avec un passage entre 2 rangées de boutiques et une partie centrale mobile pour permettre le passage des navires. Parmi ceux-ci, il fallait inclure toutes les grandes processions solennelles des Doges, qui passaient en effet par le Grand Canal. Cela présentait donc une contrainte supplémentaire pour la construction du pont du Rialto, qui ne devait pas entraver le passage du Bucentaure, le grand bateau d'apparat des Doges de Venise. C'est la raison pour laquelle l'unique arche du pont de bois du Rialto avait une hauteur de 7,50 mètres. L'une des dernières représentations de ce pont en bois fut même immortalisée par le célèbre peintre Vittore Carpaccio, dans le tableau intitulé « Miracle de la relique de la vraie croix » en 1494. Durant le XVe siècle, on a eu de cesse de réparer ou reconstruire partiellement ou totalement ce pont de bois. Le pont vieillit très mal du fait de sa structure en bois et de son utilisation très intense. En effet, comme vous pouvez l'imaginer, un pont de bois, qui plus est baignant dans l'eau de mer, mais également devant supporter un passage piétonnier incessant, puisqu'il était à l'époque l'unique pont reliant les 2 rives, ne pouvait qu'avoir une durée de vie limitée. C'est ainsi qu'au début du XVIe siècle, la République souhaita le reconstruire et demanda des projets à Sansovino, Palladio et même Michel-Ange, mais à la suite d'un concours, le travail fut confié au bien nommé Antonio da Ponte, qui assura la reconstruction du pont en pierre d'Istrie, de 1588 à 1591. Antonio da Ponte parvient à imposer un pont à arche unique. 6000 pieux de bois d'orme de plus de 5 mètres de long sont enfoncés dans chacune des 2 rives pour les renforcer. C'est aujourd'hui le pont que l'on connaît tous. Le pont actuel offre ainsi 3 passages piétonniers, un au centre entre 2 rangées de boutiques, installées dans 6 arches à la montée et 6 arches à la descente, et 2 de chaque côté des boutiques. Les 3 allées piétonnières se raccordent au centre du pont par 2 arches de plus grande dimension. La présence de boutiques
en fait un des rares exemples contemporains de pont bâti. Si aujourd'hui, on y trouve en très grande majorité des boutiques d'objets made in China, destinées aux touristes, il faut savoir qu'au XIVe siècle, le pont du Rialto était le centre de ce que l'on peut appeler de nos jours une bourse. Il s'agissait d'une bourse en plein air où l'on échangeait des parts de navires. Cela consistait à acheter une part d'un navire, ce qui donnait droit à une partie des cargaisons ramenées des expéditions en Orient. Le risque étant de tout perdre, puisque le navire, à cette époque, pouvait très bien ne jamais revenir, destruction de navires et piraterie étant assez courantes. C'est un peu le système d'action que l'on connaît de nos jours, avec les risques à jauger. Ce système fit la richesse de Venise, puisqu'elle développa de façon considérable la flotte de navires commerciaux de la cité. Pour vous donner une idée, ce développement fit quadrupler la superficie de l'arsenal de la Sérénissime, mené par les autorités de la ville. L'arsenal, à son apogée, pouvait fabriquer une dizaine d'embarcations par semaine, rythme imbattable à l'époque. C'est ainsi que les familles patriciennes de la ville s'enrichirent et par là même que toute la cité en profita. Canaletto l'a représenté à plusieurs reprises, y compris sous une forme de fantaisie en style palladien. À sa suite, Francesco Guardi réalisa à son tour de nombreuses représentations. Gabriele Bella a saisi des scènes de la vie vénitienne, parmi lesquelles une course de taureaux et de brouettes sur le pont du Rialto. L'histoire des différents ponts du Rialto est riche sur la ville et de son fonctionnement. Lorsque vous verrez le somptueux et unique pont du Rialto et ses centaines de touristes qui l'arpentent pour prendre la photo souvenir, pensez à sa riche histoire séculaire, aussi éblouissante que sa beauté spectaculaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de mes futures vidéos sur Venise. N'hésitez pas à commenter. Venise m'en vôtre.